Ojani bakala ye, yani sininja kala kira kosuma, yani sininja. Jani bakala ye, yani sininja kala kira kosuma, yani sininja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Chers téléspectateurs de la MTA, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans votre programme Réunion de sagesse, une émission consacrée aux enseignements spirituels afin d'éclairer votre quotidien. Notre thème d'aujourd'hui porte sur la spiritualité du jeûne et du Ramadan. Dans ce programme, nous discuterons de l'importance du jeûne, de son objectif spirituel et des bienfaits qu'il apporte aux croyants. Pour ce faire, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir sur notre plateau de grands invités du jour, des invités de taille. Notre premier invité du jour, M. Abdoulaye Dabré, missionnaire de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Mali. Missionnaire, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Notre deuxième invité du jour est notre missionnaire Louré Tidjane, missionnaire de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Mali également. Missionnaire, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Merci d'être sur notre plateau. Sans plus tarder, missionnaire, nous allons parler de l'importance du jeûne, du Ramadan. Alors, très rapidement, missionnaire, quel est le véritable objectif du jeûne en islam et comment contribue-t-il au développement spirituel? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Nusalli wa nusallim ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Merci de m'avoir adressé la parole. La question est, quel est le véritable objectif du jeûne en islam? Pour ceci, la réponse se trouve dans le Saint-Coran elle-même. Car c'est dans le Saint-Coran que le jeûne a été prescrit. Et les raisons pour lesquelles elle a été prescrite a été dit aussi dans le même verset. Quand nous prenons la sourate al-Baqarah, la sourate 2, le verset 183, Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Il dit, vous qui croyez, nous vous avons prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux qui vous ont dévancé. La raison, c'est que vous allez avoir la taqwa, qui est la piété, la crainte de Dieu. Donc, l'objectif du jeûne, c'est avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'on s'abstenir des choses. Maintenant, le processus qui va déterminer si nous allons avoir cette crainte-là, comme l'a dit le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. En man sama ramadana imanan wa itisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Il dit que si quelqu'un jeûne le mois de Ramadan avec la foi et aussi pour avoir les bénédictions, Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner tous ses péchés qu'il a commis avant ces jeûnes-là. Maintenant, le prophète nous dit clairement que le jeûne du Ramadan n'est pas seulement que de s'empêcher de boire et de manger. Voilà, il faut préciser ceci. Si l'objectif est d'avoir la crainte de Dieu, alors le processus est que l'homme actuel doit le faire avec une intention bien claire dans l'adoration de Dieu. Si c'est fait dans cette intention-là, comme il a dit, imanan wa itisaban, en ce moment, l'objectif qui est la crainte de Dieu peut être acquis. Mais si nous jeûnons, parce que c'est le mois de Ramadan, comme je suis dans une communauté musulmane, tout le monde jeûne, donc je jeûne. En ce moment, cette personne-là ne peut pas bénéficier de cette crainte de Dieu. Et quand on prend encore dans le même Coran, Dieu dit, dans Surat al-Baqarah encore, wa antasumu kairun lakum in kuntum ta'alamun. Durant le mois de Ramadan, beaucoup de gens donnent beaucoup d'excuses. Je suis malade parce que Dieu dit dans le Coran, il y a des personnes qui prennent ça comme des excuses. Donc ils disent que je suis malade. Dieu a dit même quand tu es malade, il ne faut pas gêner. Donc je ne gêne pas. Et il y a des gens aussi qui se disent que je suis en voyage, donc ils prennent ça comme des excuses et ils ne gênent pas aussi. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de sincérité dans ce qu'ils font.
Si c'est le cas vraiment, là c'est autre chose. Mais si on prend cela comme une excuse pour pouvoir laisser certains jours dans le mois de Ramadan, ça veut dire que nous-mêmes, en réalité, on n'est pas sincères. Donc Dieu dit, wa anta sumu, que vous gênez ces mois-là, khairun lakum, c'est ce qui est mieux pour vous. C'est ce qui est bon pour vous. C'est ce qui va vous amener à voir la crainte, l'objectif même du Ramadan. Mais si vous prenez des excuses et vous ne le faites pas, alors vous n'allez pas avoir cette, cette crainte de Dieu. Dieu aussi dit Man shahida minkum sha'ara falyasumhu. Faman shahida minkum sha'ara falyasumhu. Il dit parmi les croyants, tous ceux qui y ont témoigné le mois de Ramadan ont le devoir de le jeûner ce mois de Ramadan. Quand nous regardons dans les enseignements faits par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut soit sur lui, le jeûne du Ramadan nous amène à comprendre que c'est ça l'objectif, c'est la crainte de Dieu. Pourquoi? La première des choses, quand tu remarques le jeûne du Ramadan, durant le mois du jeûne de Ramadan, les prières, ça s'augmente. On fait la prière de Tarawih. Et il est aussi conseillé pour ceux qui veulent avoir le Laylatul Qadri, les 10 derniers jours qu'ils font les prières nocturnes. Hein? Donc, dans ce mois-là, il y a plus de prières qui se font. Et dans ce mois-là aussi, le prophète a conseillé dans plusieurs hadiths de faire plus de sadaqa, de donner plus d'aumônes, d'aider les démunis, d'établir une relation sincère, fraternelle et puis aussi dans le voisinage. Donc, tout ça, là, c'est à l'objectif d'avoir la crainte de Dieu. Donc pour cela, nous allons prendre un exemple, les dits le Messie promis, alayhi salam, qui est Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Il dit ceci: le jeûne est destiné à purifier l'âme et à promouvoir la spiritualité, et non à s'abstenir simplement de nourriture. Donc vous voyez, donc, si on jeûne dans le mois de Ramadan, l'objectif, comme vous l'avez demandé, c'est d'avoir la crainte de Dieu. Donc si nous le faisons pour se rapprocher de Dieu, pour avoir la piété et pour avoir aussi le salut. Voilà, c'est l'objectif. Jazakumullah, missionnaire, pour ces explications. Nous comprenons à travers vos explications que l'objectif du jeûne, c'est d'avoir la crainte d'Allah et non de s'abstenir de nourrir, de manger ou de boire seulement. Jazakumullah pour ces explications. Alors, notre deuxième invité du jour, missionnaire Loro Tidiane. Alors, comment doit-on aborder les jeunes en cas de problème de santé ou dans des moments difficiles comme une pandémie par exemple? أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله. En ce qui concerne à savoir comment aborder le jeûne, donc en cas de problème de santé ou dans des moments difficiles comme dans des temps de pandémie. Voilà. Le Coran est clair à ce sujet. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa in kuntum mardo aw ala safarin fa'iddatun min ayyamil ukhra. Donc si vous êtes malade ou en voyage, vous devez reporter vos jeûnes. Voilà, donc c'est-à-dire et puis rembourser ces jours-là, hein, les nombres des mêmes jours que vous avez ratés. Voilà, après le mois de Ramadan. Voilà ce que le Coran nous enseigne. Donc le Coran toujours nous dit yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah subhanahu wa ta'ala veut pour vous la facilité, mais pas la difficulté. Ce n'est pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous recherche. Donc tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne ou nous ordonne de faire, il y en a bien là-dedans. Si nous allons avoir un problème physique ou soit mental dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala va nous demander de faire, donc automatiquement Allah subhanahu wa ta'ala nous dit non, ça ce n'est pas un commandement d'Allah, mais ça vient d'un autre Dieu, mais pas lui, Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé l'homme et qui connaît les conditions physiques, morales et spirituelles de l'homme. Donc à ce sujet, si vous savez sincèrement que vraiment vous êtes malade, vous avez un problème de santé, vous ne devez pas aussi vous forcer à jeûner. Non. Ça parce que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu des gens qui étaient en voyage et qui avaient décidé de jeûner. Et après, ils sont allés se coucher sous Apatam où on soufflait la personne avec des éventails.
Le prophète a demandé, mais qu'est-ce que se passe là-bas? On dit non, qu'il est en jeûne. Le prophète a dit non, ce n'est pas dans ça qu'on trouve le plaisir d'Allah. Le plaisir d'Allah se trouve quand on obéit à ses commandements, quand on obéit à ses ordres. Donc celui qui obéit aux ordres d'Allah parce qu'il est malade et qu'il ne gêne pas, donc cette personne-là est en train d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on ne devait pas déborder. C'est-à-dire que chercher des prétextes qui ne sont pas valides. Donc ça, c'est entre l'homme et Dieu. Ne soyons pas comme des hypocrites qui disent « yukhadi'un Allah », ils cherchent à tromper Allah subhanahu wa ta'ala. Mais contrairement, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont en train de se blaguer eux-mêmes. Dans la question, on parle du jeûne face à une pandémie, parce que c'est une maladie qui se répand dans une communauté, par exemple. Est-ce que dans tel cas, par exemple, une décision collective doit être prise dans ce sens? Voilà, donc... si c'est une pandémie. Oui, c'est une pandémie, c'est vrai. C'est une pandémie, mais cette maladie-là n'attaque pas tout le monde à la fois. N'est-ce pas? C'est des gens... Il y a des gens parmi nous qui peuvent tomber malades ou bien qui sont malades. Ceux qui sont malades parmi nous peuvent laisser le jeûne et rembourser le jeûne après. Maintenant, ceux qui ne sont pas malades, ils peuvent jeûner. Donc ça, c'est des questions individuelles entre toi et ton Créateur. Si maintenant, peut-être qu'il y a un problème, on ne peut pas sortir dehors, aller chercher la nourriture pour pouvoir jeûner avec. Là, on peut s'abstenir. Là, c'est d'autres problèmes aussi. Voilà. Mais si on n'est pas malade et qu'on sait qu'on n'est pas malade et qu'on peut le faire, on est capable de jeûner. Donc, il faut jeûner, il n'y a pas de problème. Khalifatul Masih al-Khamis, le 5e calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, Ayadallahu Ta'ala bin Nasir al-Aziz, a déclaré ceci dans son sermon de vendredi, de 4 avril 2020, où il disait, et je cite, « Allah subhanahu wa ta'ala tout-puissant a accordé Allah subhanahu wa ta'ala tout-puissant a ordonné que le jeûne soit observé par ceux qui sont capables. Mais il a également donné des exemptions claires pour ceux qui sont malades ou en voyage. Il est important que les musulmans ne prennent pas ces exemptions à la légère, mais qu'ils les utilisent avec sincérité en tenant compte de leurs conditions de santé réelles. » Fin de citation. À propos de ça aussi, Khalifatul Masih dit ceci, et je cite, « En ces temps difficiles, il est crucial d'adopter une approche équilibrée. Le Saint-Coran enseigne que ceux qui sont malades ne doivent pas jeûner, mais ils doivent compenser ce jour plus tard, lorsqu'ils sont en bonne santé. Il est également important de rappeler que chaque individu doit évaluer sa propre condition et faire preuve de sincérité et de dévotion envers Allah. Ne pas gêner par crainte d'une éventuelle maladie sans fondement n'est pas justifié. » Fin de citation. Donc ça, c'est, comme je l'ai dit, lors d'une réunion virtuelle avec des médecins en avril 2021. Voilà ce que le Khalifatul Masih al-Khamis nous a dit et qui est bien détaillé aussi. Merci, Inch'Allah. Jazakumullah, missionnaire Loro Tidiane, pour ces explications et pour ces précisions. Jazakumullah, nous allons vous revenir encore, vous donner l'occasion, en tout cas, d'en parler davantage. Alors, missionnaire, je me tourne maintenant vers notre missionnaire Abdoulaye Dabré. Missionnaire, comment Hazrat Mirza Masroor Ahmad, notre cher bien-aimé, Ouzour, observe-t-il et gère-t-il personnellement ces jeûnes pendant les Ramadans? Alhamdulillah, le calife actuel, le 5e calife de la Jamaat islamique Ahmadiyya, Ayadallahu Ta'ala bin Nasr al-Aziz, et je ne vais pas trop parler de lui, je vais plutôt prendre des citations venant de lui. Comme ça va éclairer beaucoup de choses. Okay. Hazrat Masroor Ahmad Ayadallahu Ta'ala bin Nasr al-Aziz a dit clairement son habitude personnelle concernant le jeûne. Il explique qu'il utilise l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en observant sa simplicité dans le jeûne. Lui, personnellement, il utilise la simplicité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En faisant quoi? Voilà, en faisant quoi? Très bonne question. Il dit, et je cite, « Je commence toujours mon jeûne avec des dates.
comme le faisait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je mange modérément pendant le suhour et l'iftar. Le suhour qui est le manger de la nuit et l'iftar qui est la rupture des jeûnes. Il continue, car l'objectif du jeûne est de se rapprocher de Allah et de renforcer la discipline spirituelle. Trop de manger diminue cet effet spirituel et entraîne de la paresse. Vous voyez comme il y a de sagesse qui se trouve dans cette parole. C'est-à-dire, malgré la position dans laquelle que notre cher calife occupe, qui peut se permettre d'utiliser, de consommer ce qu'il veut, mais il se force, lui, à être très simple, à consommer de la date et des choses très simples, à ne pas trop manger pour pouvoir imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit ceci, s'il se permet de manger ce qu'il veut, ça va l'empêcher, ça va lui donner le paresse. Donc il n'aura pas le temps de beaucoup invoquer Dieu durant la nuit et aussi durant ses temps libres. Le calife dit ceci lors d'une rencontre avec les membres de la communauté, l'excès de nourriture pendant l'iftar entraîne souvent de la somnolence et empêche les prières de tahajjud, les prières qui sont faites la nuit. Par conséquent, il est important de maintenir une routine modérée et équilibrée afin de se concentrer sur l'adoration plutôt que sur les désirs matériels. Voilà quelque chose qui doit tous nous concerner en tant que, comme la première question que vous m'avez posée, mon première intervention. L'objectif même de la chose, c'est d'avoir la crainte de Dieu. Et voilà ce que notre cher calife, personnellement, pratiquement, nous enseigne, nous les autres. Ne pas trop manger. Surtout de façon simple, en se référant sur les traditions de Saint Prophète. Voilà, très simple, en faisant référence au prophète lui-même. Il dit ceci, durant ces mois, c'est un mois seulement. Dans 12 mois, il n'y a qu'un seul mois que Dieu a choisi. Et si l'homme doit avoir la crainte de Dieu et se rapprocher de Dieu, pourquoi consommer beaucoup pour ne pas pouvoir se lever et passer la nuit en train de dormir? Pourquoi ne pas profiter de ces mois-là en priant les prières nocturnes et puis aussi en faisant beaucoup d'adoration dans ces mois? Donc, Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayadaullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz, vous voyez sa simplicité et sa manière de pratiquer l'islam. Cela étant dit, il n'a pas dit ceux qui mangent, ceux qui s'enflent le ventre durant le ramadan n'est pas permis. Il n'a pas dit ceci. Mais il a plutôt donné un conseil pour ceux qui veulent vraiment atteindre l'objectif du jeûne, qui est avoir la crainte de Dieu, de manger modérément, d'imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme lui-même, Hazrat Mirza Masroor Ahmad le fait, pour pouvoir profiter des adorations et des prières nocturnes, les prières de nuit dans ces mois bénis du Ramadan. Et pour finir, je vais prendre un dit de notre cher Mirza Ghulam Ahmad, alayhi salam, le fondateur de la Jamaat islamique Ahmadiyya. Il dit ceci: le jeûne ne consiste pas simplement à s'abstenir de manger et de boire, mais à détourner l'esprit de tout désir mondain, afin que l'âme se tourne entièrement vers Allah. Vous voyez la logique des choses. Durant le mois de Ramadan, quand nous regardons généralement tous les musulmans jeûnent. Mais est-ce que beaucoup de musulmans ont compris que lorsqu'on s'adonne à des nourritures durant ces mois de Ramadan, et ici j'aimerais prendre l'exemple de quelqu'un qui m'a dit ceci, c'est un grand oustaz. Un jour il m'a dit cela: quand le mois de Ramadan arrive, moi je remplace la journée à la nuit. J'ai dit, mais oustaz, comment tu peux remplacer la journée dans la nuit? Il dit, bon, comme dans la journée on mange 3 fois, non? J'ai dit oui. Il dit que durant le mois de Ramadan, lui mange la nuit 3 fois. Vous voyez, bon, dans cette logique-là, toi, tu manges comme ça durant la nuit 3 fois. Comment tu vas te lever, faire les prières et bénéficier de ces mois bénis? Donc, tu vas passer la nuit à dormir aussi.
Et donc, c'est mois de Ramadan, tu ne pourras pas trop profiter. Donc, pour finir, voilà ce qu'Imam Mahdi dit. Et voilà quelques sites qu'on a pris, enfin quelques mots qu'on a pris de notre cher Mirza Masrour Ahmad Ayadollah Ta'ala bin Nasr al-Aziz. Merci. Jazakumullah, missionnaire Dabiri, pour ces explications, pour ces précisions détails concernant l'importance du jeûne. Le temps nous fait défaut, missionnaire Lori. Donc, il va falloir que vous fassiez ça très rapidement. Voilà, maintenant, notre dernière question, c'est avec vous. Quelles leçons les musulmans peuvent-ils tirer du maintien d'un équilibre approprié dans leur alimentation et leur routine pendant le ramadan? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Si on respecte ces règles-là de ne pas gaspiller pendant le mois de Ramadan, déjà, on gère aussi notre argent. Voilà, parce que c'est des dépenses. On ne prend pas ça dans la rue. Voilà, donc on trouve que le mois de Ramadan est devenu qu'un mois de gaspillage. Donc quand la personne est en jeûne, bon, c'est l'effet de la faim. Tout ce qu'il voit, il veut manger. Donc il achète. Arrivé à la maison, quand il mange 2, 3, donc lui-même il est épuisé, il dort, ça va rester. Souvent les enfants même vont manger, ne peuvent pas finir. Et puis demain on va jeter le reste. Donc cela n'est pas conseillé. Et puis aussi ça peut être aussi un problème. Ça peut créer un problème de santé. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit l'homme doit observer tout ce qu'il mange. Parce que c'est à travers la nourriture très souvent, donc on peut tomber malade facilement. Allah subhanahu wa ta'ala dit kulu washrabu wa la tusrifu. Donc mangez et ne gaspillez pas. Innahu la yuhibbul musrifin. Parce que Allah n'aime pas ceux qui gaspillent. Khalifatul Masih Al-Khamis a déclaré ceci, et je cite: pendant le mois de Ramadan, il est fréquent que les gens se laissent emporter par l'idée de préparer des repas somptueux pour l'iftar. Cependant, cela va à l'encontre de l'objectif principal du jeûne, qui est de développer la piété et de renforcer notre relation avec Allah. Manger en excès non seulement diminue la spiritualité, mais peut aussi avoir des effets néfastes sur la santé. Fin de citation. Ça, c'est sermon de vendredi de Ramadan de 2021. Il a déclaré ceci, que je cite: le Ramadan est un mois pour purifier l'âme. Et cette purification ne peut se faire que si l'on maintient un équilibre entre le corps et l'esprit. L'excès de nourriture, même après le jeûne, affaiblit le corps et empêche la concentration spirituelle. Nous devons donc nous efforcer de suivre l'exemple du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui mangeait avec modération et vivait une vie simple. Donc ça, c'est lors d'une rencontre virtuelle de avril 2021. Donc je peux dire que voilà ce qui est clair. Donc avec les conseils de Hadrat Khalifatul Masih, voilà, quand on parlait de l'importance de Khilafa, donc voilà, et nous, non seulement nous enseigne de façon spirituelle, mais aussi nous enseigne des choses qui peuvent protéger notre santé, c'est-à-dire notre morale et notre physique aussi. Donc tout ça, et prend soin de nous donner des conseils qu'on peut suivre et qui peut être bénéfique pour nous aussi, Inch'Allah. Jazakumullah, missionnaire Lori, pour ces explications relatives à cette question très importante pour les musulmans. Le jeûne, nous comprenons dans vos explications que le jeûne, ça permet aux musulmans de purifier leur âme, au fait. Mais tout en faisant référence au saint prophète, paix et salut sur toutes ces traditions. Jazakumullah pour ces explications. Missionnaire Dabiri, Jazakumullah à vous également. J'espère vous retrouver dans une autre émission. Jazakumullah pour votre participation. Chers téléspectateurs de la MTA, nous sommes au terme de notre émission. Je rappelle que nous étions dans notre programme Réunion de sagesse. Et le thème du jour portait sur la spiritualité du jeûne et du Ramadan. J'espère que vous en avez beaucoup profité. D'ici là, prenez soin de vous. Merci de votre fidélité et à très bientôt. Sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jani bakala yani sininja kala kira kosuma yani sininja Sanfara dara Muhammadu koson du kolo dara ala kira kanuka Joni bakala yani sininja Deka Muhammadu kosuma yani sininja Baji bauda